Sébastien Vassan, bonjour et bienvenue à la librairie Dialogue. Alors vous venez aujourd'hui nous présenter votre nouvelle bande dessinée qui vient de paraître aux éditions Futuropolis. Elle est intitulée Politique Qualité, du même nom que la pièce de théâtre dont elle raconte l'histoire et qui a été jouée à Brest notamment entre 2007 et 2009. Alors cette pièce de théâtre, elle racontait le parcours de 5 ouvrières retraitées ou licenciées de l'usine Jabil à Brest et elle revenait à travers leur histoire sur les années de lutte qui ont parsemé ce site. Alors avant tout, est-ce que vous pourriez nous raconter la naissance de cette bande dessinée et ce qui vous a donné envie en premier lieu de vous intéresser à ce projet? Alors c'est donc Chris, un scénariste brestois qui a été un peu l'entremetteur puisqu'il m'a abordé après le premier livre que j'avais sorti chez Futuropolis. Et il avait en tête justement de raconter cette histoire. Il les avait un petit peu suivis depuis la première représentation à Brest. Et du coup, il m'a proposé de voir la pièce. Elle passait à Saint-Denis, j'étais à Paris à ce moment-là. Et j'ai surtout découvert le groupe qui constituait la troupe. Donc c'est 10 femmes, très dynamiques, très accueillantes. Elles savaient déjà qu'il y avait une idée de faire une bande dessinée derrière et elles étaient très enthousiastes. Et moi j'arrivais là tout timide et donc j'ai été happé un petit peu par ce projet. Elles avaient un discours aussi que j'appréciais, c'est qu'il était à la fois militant mais comme on dit un peu dans le livre, c'était pas non plus un tract syndical non plus. C'était l'une des qualités que je trouvais dans la pièce, c'est aussi très humain. Et donc petit à petit, il a fallu les connaître, les connaître individuellement et puis essayer de comprendre aussi ce qu'a été leur parcours, cette vie ouvrière brestoise que je ne connaissais pas du tout. Alors c'est en 2006 qu'est né le projet de la pièce de théâtre, mais en 2008 que celui de la bande dessinée s'est formé. Et pourtant, vous, dans la bande dessinée, vous racontez l'histoire depuis le début. Comment est-ce que vous avez alors procédé pour effectuer ce retour en arrière et raconter cette histoire de bout en bout? En fait, je suis vraiment parti au départ de la pièce en elle-même. C'est-à-dire que j'ai repris toute l'histoire et j'ai essayé de la comprendre et ensuite la déconstruire. C'est-à-dire de comprendre pourquoi elle parlait de chaque période, de chaque grève. Donc à partir de leur expérience et de leur témoignage qu'avait construit cette pièce-là, moi j'ai été vraiment en arrière et j'ai essayé de comprendre aussi l'importance de cette usine. C'est aussi quelque chose que j'ai découvert, c'est cette usine Ericsson, Alcatel-Jabil, qui s'était implantée en 71. Pourquoi elle est si importante dans le paysage brestois? Pourquoi est-ce qu'il y a eu autant de personnes touchées par le sort de ces ouvrières? Et voilà, et en fait, c'était une espèce de pulse que j'ai réussi à reconstituer. Et du coup, à ensuite réexpliquer avec mes propres mots et ma propre vision aussi, pour que ça soit aussi personnel. Oui, parce que vous nous offrez donc une bande dessinée documentaire reportage et on s'aperçoit que le projet, il est à la fois individuel, collectif et politique et on retrouve vraiment ces 3 dimensions dans la construction du récit. Cette narration, comment est-ce qu'elle s'est imposée finalement? Elle s'est imposée un peu d'elle-même parce que c'était un projet très très compliqué. Il y avait 10 voix, 10, celle des 10 actrices, plus les metteurs en scène, plus l'histoire de la pièce en elle-même, puisque je voulais aussi raconter la construction de la pièce. C'était une autre histoire finalement dans l'histoire, donc c'était une sorte de poupée russe assez compliquée à reconstituer. Et à partir d'un moment, je me suis dit qu'il fallait justement que la narration soit assez déconstruite, qu'elle soit assez hachée, en se servant de la pièce. C'est pour ça que j'intègre des passages de la pièce dans le livre. Et en plus, il y avait toute la partie... voilà, il ne fallait pas que je me trompe dans ce que je disais, puisque je racontais un petit peu... je reprenais la voix des actrices, ce qu'elles voulaient transmettre. Il y avait un vrai but aussi derrière, c'était perpétuer un petit peu ce qu'elles avaient voulu faire dans la pièce, c'est-à-dire transmettre
des valeurs, une histoire, et donc il fallait que je sois juste aussi là-dessus. Donc c'était assez compliqué à mettre ensemble, mais voilà. C'est un peu... Oui, parce que ce côté militant, il est très important dans le projet de la pièce de théâtre et dans la bande dessinée, qui nous amène à réfléchir sur notre société actuelle, sur la façon dont elle a évolué ces 50 dernières années, sur ce que peut être un engagement citoyen aujourd'hui aussi. Ce côté militant qui a pris une grande importance, est-ce qu'il était présent pour vous dès le début? Est-ce qu'il a participé à la naissance même du projet? Oui, j'étais sensible de toute façon à leur discours, sans vraiment savoir comment me positionner non plus exactement par rapport à ce monde ouvrier que je ne connaissais pas forcément. Même si j'étais sensible, je pense que j'ai aussi compris que dans le milieu du travail, en fait, qu'on soit ouvrier ou indépendant comme je peux l'être, il y a beaucoup de combats, de valeurs qui peuvent se recouper alors qu'on n'a pas du tout les mêmes ambitions. Et c'est un peu comme quand on voit les anciennes ouvrières parler aux 5 jeunes actrices. On comprend qu'elles ont des visions différentes du travail et que finalement les deux vont se recouper, c'est-à-dire qu'elles arrivent à se nourrir d'elles-mêmes de ce que les anciennes ont vécu et de ce que les nouvelles veulent aujourd'hui par rapport à la société qui a évolué, etc. Et je pense qu'inconsciemment j'ai fait la même démarche, c'est-à-dire que j'avais une vision un peu militante, oui, du travail, mais sans connaître ces expériences-là. Et ça permet d'avoir une vision un petit peu plus globale en fait. Ce que j'aimais beaucoup, c'est qu'elles disaient vraiment qu'elles aimaient ce travail, malgré tout le côté peut-être rébarbatif, très dur, socialement compliqué. Elles aimaient travailler et elles n'ont jamais rejeté justement ce modèle de travail. Et face à elles, les cinq jeunes, elles disaient oui, mais pourquoi est-ce qu'on travaille? Elles ont besoin d'une réponse. Et voilà, et tout ça se construit finalement petit à petit. On sortait du carcan politique, intellectuel de qu'est-ce que le travail? C'est vraiment, on remet l'humain au milieu, ça devient plus sensible et on essaye de se situer finalement par rapport à cette optique.